Bonjour et bienvenue sur Creavetti. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un point au crochet. C'est un nid d'abeille en 3D. Je vous montre d'un peu plus près. Donc, il est un peu extensible. Donc, voyez, il est réversible. Donc, je retourne mon travail. Donc, il est aussi beau à l'endroit qu'à l'envers. Je vous propose de découvrir ce point tout de suite. Ici, j'ai réalisé un snood pour adultes. J'ai utilisé deux pelotes de 40 grammes, donc qui se crochettent ou tricotent avec du 3, 3,5. Et j'ai utilisé un crochet numéro 3,5. Donc si vous travaillez ce point pour monter une base, donc vous travaillez sur une chaînette et c'est un multiple de 3. Donc moi, je vais réaliser ici pour vous un échantillon puisque j'ai déjà fait mon snood. Donc ce sera à vous de calculer avec votre multiple de 3 la hauteur que vous désirez pour votre snood. Donc pour commencer, là, ici, je fais une maille pour commencer mon travail. Et je monte un multiple de 3. Donc 1, 2, 3. Ça fera mon premier dessin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc je vais monter ma petite chaînette et on se retrouve après. Donc pour le premier rang, je vous conseille de faire un rang soit de bride ou un rang de mailles serrées. Donc ici, moi, j'ai choisi le rang de mailles serrées. Donc avec ce point, vous pouvez réaliser soit une écharpe ou comme moi ici, un snood. Je vais préparer un autre tuto pour vous montrer comment réaliser autre chose avec ce point. Donc pour commencer, je vais faire un rang de mailles serrées. Donc ce sera ma base de mon travail pour qu'il soit plus, comment je vais dire, plus facile à travailler. Et pour la couture aussi, je ne vous ai pas montré ici. Voilà. Donc ici, en début et en fin de travail, j'ai fait donc en début de travail un rang de mailles serrées et en fin de travail un rang de mailles serrées. Pour réaliser un dessin complet, il faut faire un aller-retour, un rang en aller-retour. Enfin, un dessin en aller-retour. Donc là, je vais faire mon rang de mailles serrées. Donc la première maille ici, je fais une maille chaînette ou une maille en l'air. Et je pique dans la troisième pour faire ma maille serrée. Donc je fais ceci sur toute ma chaînette et on se retrouve après pour pouvoir commencer notre dessin. J'ai maintenant terminé mon premier rang de mailles serrées. Donc je vais pouvoir retourner et commencer mon dessin. Donc ici, je fais deux mailles en l'air pour pouvoir tourner. Et c'est ce qui remplacera ma bride de côté. Donc je fais un jeté, je compte 1, 2 et je pique dans le troisième trou. Je vais faire 3 brides dans ce trou. 1, 2 et 3. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je compte 2 trous. 1, 2. Je pique mon crochet dans le troisième. Je fais un jeté et je fais 3 brides dans ce trou. 1, 2 et 3. Je recommence. 1, 2, 3. Je compte 2 trous. 1, 2, je pique dans le troisième.
Et je fais ceci tout le long de mon rang. Trois. 1, 2, 3. Un jeté. 1, 2. Je pique dans le troisième. Deux, 3. 1, 2 et 3. Et je recommence. 1, 2 dans le troisième. Donc là, pour maintenant, je vais terminer mon rang avec vous. 2, 3. Donc pour faire un échantillon, si vous voulez découvrir ce point, je vous conseille d'utiliser une laine sans peluche, surtout pas de laine mohair. Car si vous vous trompez, pour démonter la laine mohair, c'est insupportable. Donc là, je continue. 3, 1, 2. Oh, j'ai oublié mon jeté. 1, 2, je pique dans la troisième. Une. 2 et 3. Là, j'arrive au bout. Donc je fais 1, 2 mailles en l'air et je fais une bride ici dans le dernier. Donc là, j'ai un peu trop serré, donc j'ai du mal à passer mon crochet. Ah voilà. Donc, les deux premiers rangs, ça donne ceci. Donc ça fait un peu large au-dessus, mais vous inquiétez pas, ça va rattraper. Donc je retourne mon travail. 1, 2 mailles en l'air pour remplacer ma bride. 1, 2, 3. Donc ici, en début, je fais 5 mailles en l'air. Et je vais faire mon groupe de 3 brides, mais en relief. Donc c'est-à-dire que là, ici, vous avez la première maille. Donc je fais mon jeté. Je prends mon crochet, je passe dans le trou comme ceci. Et j'entoure la première bride. Et je vais chercher mon fil. Et je fais ma bride. Donc vous inquiétez pas, je vais vous remontrer le jeté. Donc pour que ce soit plus facile, vous avez votre première bride, vous pliez votre travail comme ceci. Et ici vous avez la bride. Donc vous n'avez plus qu'à piquer dedans pour faire la deuxième bride. Là, j'ai fait 3 brides. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je recommence. Dans la première bride du groupe, donc là, j'ai fait mon premier groupe. Je passe au groupe suivant. Dans la première bride, je fais un jeté. Donc, je fais attention, parce que des fois, en allant chercher mon fil, je perds mon jeté. Donc, je fais attention. Je pique ici. Je vais entre la première et la deuxième bride, je vais chercher mon fil et je fais une bride dedans. Une, donc là comme le passage est déjà fait. 2 et 3. Donc on commence à deviner le dessin. Donc je fais ceci tout le long du rang. Donc 1, 2, 3. Je vais dans le groupe suivant, ma première bride, un jeté, je passe mon crochet dans le grand trou, je repasse mon crochet entre la première et la deuxième bride, je vais chercher mon fil et je fais mon groupe de 3 brides dans ce trou. 1, 2
3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je fais au groupe suivant mon jeté, j'écarte bien pour que vous puissiez voir, et je fais mon groupe de 3. Donc je fais ceci jusqu'à la fin du rang. Là, elle s'est dédoublée. 2, 3, et on se retrouve pour la suite. J'arrive à la fin de mon rang. Donc j'ai fait mon dernier groupe de 3 brides. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air et je vais piquer dans la première bride que j'ai réalisée. Donc ici, c'est pas évident, c'est pas grave, je vais piquer dans le trou carrément. Mais à la suite, je vais piquer carrément dans le groupe de 3 brides. Donc ici, je refais 5 mailles en l'air. Donc 1, 2 pour remplacer la première bride. 1, 2 et 3. J'arrive, donc vous voyez ici, il y a les deux parties du dessin. Donc là, je fais la même chose, c'est-à-dire que je fais un jeté. Je prends la première bride du groupe de 3. Je passe mon crochet dans le grand trou. Je repasse mon crochet entre la première et la deuxième bride. Je vais chercher mon fil et je fais mon groupe de brides dans ce trou. Donc 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je passe dans le groupe suivant, un jeté, et je fais mon groupe de 3 brides comme ça en relief. 1, 2 et 3. Vous voyez ici, je vais toujours travailler comme ça en montant, toujours de la même façon. Donc 3 mailles à l'air, 3 brides, donc là je suis à 2, 3 brides en relief. Donc je vais au groupe suivant. Donc c'est un point qui utilise assez bien de laine, parce que j'ai utilisé pour faire mon snood adulte. J'ai quand même utilisé 2 pelotes de laine complète pour faire mon snood adulte. Donc prévoyez, si vous voulez faire par exemple une très grande écharpe ronde, prévoyez des pelotes, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de laine. Donc je continue. 1, 2, 3. Le groupe suivant. 1, 2, 3. Et je fais ceci jusqu'à la fin du rang. Donc je fais toujours la même chose jusqu'à obtenir la longueur désirée. Donc je vais continuer mon rang, peut-être en refaire un autre, et ensuite je vais vous montrer comment arrêter votre travail. Donc pour terminer votre travail, vous voyez ici c'est beaucoup plus large que la base. Donc il faut que l'on resserre. Donc c'est tout simple. Là ici pour le retour je fais une maille en l'air et je vais faire 2 mailles serrées ici. Donc maille serrée, 1, 2, et dans chaque trou ici je vais faire des mailles serrées aussi. Donc 1, 2, je vais en faire une ici, 3, j'en refais 2 dans le grand trou, 1, 2, 3.
Donc si vous préférez, pour que ce soit plus simple à compter, donc ici 1, 2 mailles serrées, 1, 2, 3 dans le grand trou. 2 mailles serrées entre les brides pour resserrer. Ce sera plus simple. Donc ici vous avez un trou, une maille serrée, une seconde, ça revient au même, hein. 1, 2, 3. Ce sera plus simple. Ici, l'un trou, hop, une maille serrée. Donc si vous avez commencé le premier rang par maille serrée, vous terminez votre rang par une maille serrée. Si vous avez commencé par des brides, vous terminez par un rang de brides. Donc ici, 1, 2, 3. Donc si vous voulez le faire, bon, comme moi j'ai fait un snood, je me suis pas embêtée, j'ai fait là ici une bride 5 mailles pour le retour et j'ai commencé mes dessins, mais il est tout à fait possible de rajouter des mailles ici de chaque côté si vous par exemple vous voulez faire une écharpe pour faire une jolie bordure. Ça c'est selon vos envies, selon votre choix. Donc je termine mon rang. 1, 2, 1, 2 et 3. Donc je continue. Je fais ça tout le long du rang. Donc ici, bon, c'est un échantillon, mais pour réaliser votre snood, vous faites la même chose. Donc soit vous, pour un snood, moi j'ai préféré faire un rang de mailles serrées. Je trouvais ça plus joli pour pouvoir faire une jolie couture. Donc on la voit beaucoup moins. On la voit un peu, mais quand même. C'est moins fort que si c'était par exemple des brides. Donc mon travail, je l'ai réalisé en aller-retour. Donc le snood, quand je l'ai cousu, bien sûr, il se retrouve comme ça. Donc le point sera mis de côté. Donc on voit bien le relief de ce point. J'adore tricoter, enfin non, crocheter, excusez-moi, l'habitude ça. J'adore crocheter ce point. Il est agréable à réaliser. Je pense, c'est celles qui débutent le crochet, ça va leur sembler un peu long. Comme c'est en relief, on travaille un peu de chaque côté, donc c'est pas évident. On se voit pas vite avancer. Mais bon, le snood, le résultat est très très beau. Moi j'adore. Donc mon tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc sachez que là, j'ai pas donné le nombre de mailles que j'ai monté parce que pour ce snood, ça dépend la hauteur que vous voulez et la largeur. Ce soit pour un enfant ou un adulte, c'est complètement différent. Enfin, le montage de mailles. À savoir que si vous respectez votre multiple de 3, vous pouvez faire toutes les tailles que vous désirez, que ce soit en écharpe croisée ou écharpe traditionnelle, voire le tour de cou tout simple. Donc je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit coup de cœur ou alors le petit pouce en l'air. Vous pouvez ne pas aimer aussi, ça arrive. Mais bon, je pense que ce point va avoir du succès. Parce que moi, j'ai eu un grand plaisir à le réaliser. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour un prochain tuto. Et vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook du même nom. Vous pourrez partager tout ce que vous avez réalisé avec les points que je vous propose sur ma chaîne Tricot ou la chaîne Crochet. Je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto et bon crochet!